je vais passer vite la parole à Salomon et on essaie de suivre le protocole qu'on a mis en place. On a un tout petit peu de retard, mais pas tant que ça. J'ai un micro, mon cher, parfait. Merci encore et merci vraiment à toutes et à tous d'être venus. Je crois que c'est aussi important de pouvoir en fait échanger et de voir ce que nos étudiants en fait font. Alors je veux dire que je vais plus insister sur le protocole, c'est-à-dire que là, les membres du jury qui sont en fait sur le plateau, qui ont pris du temps hier et bien avant en fait d'examiner les différents travaux, vont donc procéder en fait au lancement avec les étudiants qui ont travaillé, donc à la projection des différents travaux que vous allez également découvrir. Ces travaux seront présentés par les différents responsables des équipes en fait, qui ont travaillé. Et après donc, je crois, 2 heures de présentation, on va faire donc une petite pause pour permettre au jury de souffler et puis démarrer la cérémonie officielle avec la venue également de nos officiels qui viendront en fait, pour la circonstance. Il y a donc le secrétaire général du ministère de l'urbanisme et du développement urbain qui sera là, donc représenté par son secrétaire général. Et je veux dire que c'est à ce moment-là qu'il viendra clôturer avec la proclamation des résultats donc, du concours. C'est un peu ça le déroulé. Et à la fin, bon, vous aurez en fait IFC, comme le ministère toujours bien le faire, applaudi d'offrir un petit orgueil en fait, à l'attention de tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir en fait, à la rencontre de tous ces récipiendaires. En tout cas, je crois que c'est un peu tout. Alors, Toute petite prévue pour être présidente du jury. Et Christian Bellinga était prévu et il est là comme co-président. Et Mariam Si ne peut pas arriver avant cet après-midi parce qu'elle arrive de Bamako, elle va passer par Lomé, qu'elle ne pouvait pas partir samedi. Bref. Donc on la verra ce soir, mais c'est Christian Bellinga en tant que vice-président qui va diriger les débats du résultat du concours. Merci. Okay. On passe la parole au président. Bonjour à toutes et à tous. Bruno et Salomon, merci beaucoup pour l'invitation à nos fêtes. Mariam Si et moi pour co-présider ce concours d'idées. Nous voulons remercier également tous les membres du jury qui sont présents. Je pense qu'on leur donnera la parole les uns après les autres pour se présenter, si c'est plus souhaitable de la sorte. Pour que les aspects techniques puissent se mettre en place, je pense que l'ordre de passage pour les présentations, ce sera la Cambre, portant en premier, l'École nationale des travaux publics en deuxième, l'ENSA Normandie en troisième, l'ENSA Paris-Val-de-Seine en quatrième, l'Université des Montagnes en cinquième, et puis l'Institut des Beaux-Arts en sixième, dans l'ordre de passage de l'évaluation on va dire, des présentations des différents projets. Donc je vais commencer par passer la parole aux différents illustrements de ce jury. Merci. Merci, Christian de me passer la parole. Bonjour à tous. Je suis Marie-Gaëlle Lamba. Je suis en charge du développement local au sein de la commune d'arrondissement de Yaoundé 4. Et ici, je représente M. Leblanc. Merci. Les membres du jury, bien entendu. Merci bien pour l'assainissement. Merci. Oui, bonjour à tous. Je suis Albert Tamak Ndjoy. Je suis architecte et auteur et je viens de Londres. Merci. Bonjour à toutes et tous. François Streff, je suis architecte dans une contrée aussi humide qu'ici, mais beaucoup plus fraîche, donc en Normandie. Et donc merci à Salomon et Bruno pour l'invitation et l'honneur qu'ils me font de participer à ce jury. Bonjour à tous, Yannick Kembe, consultant en stratégie et promoteur immobilier venant de Douala. Je suis très content d'être là aujourd'hui pour participer à ce jeu. Merci. Notre projet s'intitule Un arrêt à l'écoute de la ville, donc cela fait référence, c'est par rapport à notre réflexion de concevoir un projet très bien situé qui s'adapte au contexte local, qui est inédit pour nous. Donc nous avons dû nous informer par rapport au contexte, aux conditions climatiques. Donc on a pu voir que le climat, on est sur un climat plutôt chaud, avec un faible risque sismique et avec une vitesse de vent plutôt faible.
avec, mais avec une saison de pluie très forte, ce qui va du coup, ce qu'il va falloir prévoir toute une organisation par rapport à l'évacuation des eaux pluviales dans notre projet. On s'est également renseigné par rapport au contexte local, aux usages locaux, à l'occupation des espaces par les locaux. Donc on a pu voir dans notre contexte actuellement ici ce qui demande justement une réadaptation de tout l'aménagement urbanistique de la ville. Donc on a dû revoir un peu on a dû réadapter du coup les circulations au niveau de Carrefour. On a dû faire quelques modifications au niveau des intersections entre les rues et adapter nos travées au niveau de la parcelle. Donc, par rapport aux demandes, nous avons aussi donc notre volonté un petit peu conceptuelle de faire un petit peu de quai, c'était vraiment de mettre, comme tu l'as dit, en avant le piéton et de le mettre en sécurité pour pas qu'il y ait 4 voies. Et d'autre part, il y avait vraiment pour protéger contre l'intrusion tout en ayant une ventilation optimale à l'intérieur de notre équipement. Pour compléter, on envisageait un revêtement extérieur donc en argile rue Saint-Joseph et de la Nationale 2. Le terrain se situe dans une zone urbaine dense. On peut voir beaucoup de petits commerces aux alentours et d'habitations. C'est un site avec une forte déclivité. Donc à l'ouest, comme j'ai dit, on retrouve la Nationale 2 avec également les petits caniveaux. À l'est, des commerces en structure légère en limite de parcelle, voire même s'étirant sur l'unité foncière. Au nord, on a un grand bâtiment de 6 mètres. L'accès est possible sur la haute partie ouest et sur la sud-ouest. Actuellement, on peut le voir sur notre croquis d'ambiance qu'on voit là-haut. L'espace est occupé par plusieurs commerces de plein air sur un sol en terre battue. Et qu'on a essayé de garder durant toute la construction du projet. Pour commencer, notre intention première a été la récupération de l'eau. C'est une source précieuse et fragile, essentielle à la vie. Dans cette logique, le projet intègre une construction de notre gare. J'ai parlé tout à l'heure de l'utilisation des techniques locales. Qui dit utilisation des techniques locales dit savoir local. Et donc, pourquoi pas intégrer ou du moins insérer le savoir-faire local dans notre bâtiment à travers ces différentes personnes qui maîtrisent ce métier. Également, nous avons pensé à l'aspect égalité. Nous sommes clairement conscients de la place des personnes à mobilité réduite dans notre société. Et donc, nous avons prévu des rampes d'accès pour ces personnes qui sont en fauteuil roulant et même des toilettes. On allait résoudre dans notre projet. Donc, lister les problèmes, proposer des solutions au fur et à mesure dans notre démarche architecturale et enfin trouver un concept qui allait relier le tout en quelque sorte. Donc, on va commencer par l'analyse du site. Comme je disais, on est à Mbogbi. Bon, c'est plutôt bien éclairé, la zone qu'on est quand même proche de l'équateur. Les vents dominants viennent du sud-est. Ils ne sont pas très forts. Et la zone a plutôt une forte densité en termes de population. Bon, pour la partie conception, qualité, solidité, système, etc. De ce côté, nous avons le plan de distribution. Pour éviter le contact direct avec le sol humide. Et nous avons opté pour des murs de soubassement en pierre. Ensuite, au niveau des murs, la technique est compréhension. On peut le voir dans la grande carte ici. Le carrefour est là, mais le site commence dans le triangle le plus grand en venant de la poste centrale. Voilà, c'est à ce niveau-là qu'est le site. Donc il y a vraiment eu beaucoup de débats par rapport à ça. Et donc si c'est une histoire de coordonnées,
vous êtes des régionnaires de l'étape, je pense qu'il aurait peut-être fallu un peu plus enquêter. Je pense que c'était gare, station, abri. Donc c'est pour ça, nous aussi on s'est posé beaucoup de questions de savoir si effectivement il fallait uniquement faire une station ou une gare ou un abri. C'est pour ça que dans notre projet nous avons essayé d'intégrer ces trois aspects-là ensemble. Et justement par rapport à la position, la localisation. De clarification parce que ça, comme on le dit, ça a fait l'objet de beaucoup de débats dans le jury. Outre la question du changement de site. Et donc le travail, on a toutes les trois parties, on a tous les trois fait ce projet pour le concours, mais sinon l'ensemble du groupe a travaillé sur une analyse qu'on va vous présenter tout de suite. Présenter tout le travail que le groupe a fait sur l'analyse. On a commencé par une analyse historique. Donc on a étudié l'histoire dans ses grands axes, mais comme vous pouvez le voir, on a été interpellé par différentes périodes. Donc d'abord la période précoloniale qui consistait en rien. Enfin non, je recommence. Sur le projet. Comme on a dit juste avant, nous on a eu la chance d'expérimenter plusieurs techniques, dont le torchis avec le reste de la classe. De l'habitation pérenne qui n'a pas besoin d'être restaurée régulièrement, mais on peut aussi se réunir et prendre soin de son habitat ou d'un bâtiment qu'on occupe pour créer du lien et pour l'entretenir et en prendre soin. Donc il y a les cases Mousboum qu'on a étudiées, les chefferies Bamileke, les abris des Pygmées Baka et les habitations des Podokowo. On va peut-être pas détailler leurs organisations. Pertinente pour le quartier et pour la ville de Yaoundé. Du site, nous pouvons constater que le site est ensoleillé sur toute sa surface durant toute la journée. Il est ventilé et il subit des bruits accommodants dus à son environnement parce qu'il y a une forte attraction commerciale tout autour. Là, nous avons la courbe des niveaux. Vous pouvez voir la courbe des niveaux en fonction des routes. Ici, à ce niveau, nous avons la courbe AA et la courbe BB qui représentent les différentes pentes qui sont sur le terrain. Et à partir de cette pente, nous pouvons faire une meilleure évacuation des eaux parce que c'est une zone vraiment qui subit une forte inondation. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le croquis urbain fait à la main par notre camarade Kamchi Oriane. Elle a pris la peine de faire un croquis volumétrique à 3D qui permet de voir le site venant de la poste centrale et la route qui part vers Kondongo et la route qui descend vers Coron. L'enquête qui a été faite sur le terrain montre que environ 50% des prospects voudraient un espace ouvert et aéré. Ce même pourcentage se représente le lieu Vompi comme étant un lieu de commerce principalement, notamment par la présence de son marché et de l'activité environnante. Et ces éléments sont très importants à prendre en compte. Du coup, notre idée directrice devrait répondre à ces différentes demandes. Notre démarche de réflexion s'est donc faite de la manière suivante. Nous sommes partis de l'idée du marché. En fait, qui dit marché, dit échange. Et qui dit échange, dit forcément monnaie. Le Cori a donc été l'un des éléments de base qui a porté notre projet. De par sa morphologie, le Cori nous offre une structure en coque et associée à l'idée de la canopée, cet ensemble nous permet d'avoir une espèce d'abri naturel avec une utilisation d'une toiture végétale. Les résultats de la même enquête nous montrent aussi que 35% certaines références, notamment le BRT de Dakar et le BRT d'Ontario. Ce qui est intéressant sur ces projets, c'est le fait qu'ils aient utilisé la route pour faire passer la ligne du BRT vers le centre et faire une espèce de coque de part et d'autre. Merci. Là, nous avons utilisé ce principe. Là, nous avons la route distante de Vogby avec une largeur de 18 mètres. Et là, nous avons notre proposition de la route normée qui va faire une largeur de 30 mètres avec de part et d'autre son trottoir, notamment de 3 mètres. La première voie, la première chaussée qui va aller vers la poste qui fera 7 mètres. Un espace végétalisé qui va faire une... Donc là, nous avons
une vidéo qui va illustrer un peu. Là, nous avons l'abri, là, avec sa toiture végétalisée sous forme de canopée. Les différentes voies. Là, nous avons l'entrée de la station avec les places d'assises qui seront faites en rotin, donc pour exploiter en fait les artisans locaux. Là, nous avons un accès vers les sanitaires qui seront vers l'arrière. Là. Les murs seront faits en briques de terre, comme vous pouvez le voir. Là, nous avons fait une espèce de séparation en fait, en faisant une décoration avec des gorilles tout autour du bâtiment. En fait. Là, nous avons l'abri en fait, avec cette idée de canopée, et juste là, on observe la peinture ombrée qui supplante tout le long de l'abri. De part et d'autre, les places d'assises en rotin. Notre structure votée. Donc, je vous remercie. Je vais passer la parole à mon camarade. Il ne faut pas décourager les enfants. Moi, je vous encourage à voir comme ça. Il faut voir notre pays en grand. Il faut voir les choses en grand. C'est là-bas nous trouver des solutions pour régler ce que vous pouvez voir de votre pays. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le maire. Et aussi un sol de vitraux morts, les endroits les bas-fonds et les zones marécageuses, d'où la présence des inondations et autres dans certaines zones. On a étudié le relief, on s'est rendu compte que le vent est situé sur un relief accidenté, altitude moyenne environ 727 mètres et une altitude minimale de 691 mètres. Des bords de toiture assez importants pour que l'eau n'arrive pas en quantité sur les parois du mur. Et là, on peut observer ce système-là. Et déjà, pour la protection des usagers lorsqu'ils descendent du bus, parce que tout à l'heure, un enseignant l'a mentionné, un encadrant, pardon. Là, on voit le bus là, à la devanture de notre bâtiment. Et on observe un débord de toiture assez important. Donc le bus se gare là. Et les usagers descendent et entrent directement dans le bâtiment, sans pour autant s'exposer aux intempéries en cas de pluie. Je pense que c'est ce que je pouvais ajouter sur ce projet. Merci. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation longue. J'ai envie de dire, il y a beaucoup de choses à présenter, c'est vrai. Je vois mes camarades, collègues du jury frémir. C'est ça ou alors vous avez... À la cérémonie d'évaluation et de proclamation à l'issue du concours inter-école. Ceci est l'aboutissement du vécu d'une fraternité pédagogique, née déjà il y a
l'année dernière, avec le concours architecture urbanisme en terre que nous avions organisé. Avec les attendus ci-après. Les spécificités de la mise en œuvre des matériaux biosourcés préconisés par les différentes équipes. Le génie du lieu, c'est-à-dire le parti architectural, en rapport avec la réflexion globale, conduite sur les interactions du projet avec son site d'ancrage et sur les aspects environnementaux, sociaux, économiques, culturels et de gouvernance dans un cadre urbain complexe. Ce cadre pour lequel cet équipement apparaît comme essentiel dans un maillage de voirie notoirement plus contraint parce qu'on sait que le carrefour est un carrefour sur lequel il y a souvent beaucoup d'embouteillages. La prise en compte de la durabilité des équipements proposés, il n'est pas facile de juste proposer un équipement public, encore faudrait-il réfléchir à comment l'utiliser au quotidien et comment l'entretenir sur la durée. Et enfin, l'expression orale qui nous a été offerte ce matin avec des éléments de compréhension en plus de ce que nous, jury, avons vu dans les 3 réunions précédentes que nous avons pu partager pour départager les candidats au projet, pour en tirer la quintessence et donc l'évaluer suivant ce socle commun que nous venons de vous exposer ci-dessous. En définitive, donc, le classement est le suivant. Et avant de parcourir ce classement, les membres du jury ont décidé de témoigner de l'excellence des travaux avec en présent, qui n'est pas le prix parce que je pense que M. Proth et M. Bézécourt m'ont expliqué que le MINDU a organisé un événement le mois prochain à Bafoussam dans le cadre de la semaine de l'urbanisme et de l'habitat, et que dans ce cadre-là, Madame le ministre entend distinguer les équipes, et à ce moment-là, je pense qu'il y aura une cérémonie, m'a-t-on dit, plus officielle dans le ministre. Donc, mais pour autant, nous voudrions associer à ce geste symbolique Monsieur le secrétaire général pour remettre que la jeunesse fasse preuve de mobilité. La Cambre Horta, l'École nationale des travaux publics et l'Université des montagnes, qui sont les 3 deuxièmes ex-aequo. Nous avons demandé à Madame la directrice du COCAC de bien vouloir remettre ce présent symbolique à la Cambre Horta. La Cambre Horta, vous êtes attendu.